Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui c'est bagarre. La bagarre. Puisqu'on va parler de Monkey Man que j'attendais beaucoup parce que Dev Patel qui brise des mâchoires c'est presque des mots érotiques pour mes oreilles, mais aussi parce qu'avec ce film, Dev Patel a fait ses premiers pas dans la réalisation. Et des premiers pas genre gros coup de pied dans la tronche comme on aime. Même si je suis loin de l'avoir trouvé parfait, j'ai vraiment bien aimé Monkey Man et je suis surtout contente d'y avoir trouvé autre chose qu'un énième dérivé de John Wick, alors que c'était comme ça que le film avait l'air de se vendre et d'avoir été pensé. Rien qu'au départ, Dev Patel devait travailler avec des cascadeurs de John Wick, ce qui n'a pas pu se faire à cause de la pandémie. Mais le film est produit par Thunder Road Pictures, donc la société de production derrière les 4 John Wick et le prochain spin-off Ballerina, mais aussi Silent Night, alias le sous-John Wick de John Woo. En plus de ça, en mars 2021, une source a décrit Monkey Man à Deadline comme étant un John Wick à Mumbai, ce qu'il a en quelque sorte étiqueté. Et puis la bande-annonce est sortie, et dedans il y a Dev Patel en chiropracteur fou et costume noir, une boîte de nuit avec des néons et même un petit chien, le tout pour raconter une histoire de vengeance. Autant dire qu'on avait tous les ingrédients du sous ou post-John Wick, et je dis même pas ça avec mépris, parce qu'il y en a que je trouve sympas comme Kate ou Bloody Milkshake, d'autres moins comme Bullet Train ou Atomic Blonde. En tout cas, cette bande-annonce promettait un bon gros spectacle qui tâche et frappe là où il faut, et là-dessus, elle a pas menti. Dev Patel et ses nouvelles équipes ont bien pensé les séquences d'action, que ce soit leur place dans la narration ou juste leur exécution. D'ailleurs, chose que j'ai apprise en écrivant cette vidéo, Dev Patel en fait avait déjà un bon bagage puisqu'il est ceinture noire de taekwondo et qu'il a fait plusieurs championnats dans les années 2000. Alors, il avait déjà joué dans des thrillers d'action comme L'Enlèvement ou Hôtel Mumbai, mais sans jamais se battre. Et là, on peut voir qu'il a une vraie nervosité physique et une énergie qu'il réussit à capter et utiliser pour rendre les combats bien viscéraux et éreintants. Le tout avec un jeu intense et une sensibilité à fleur de peau qui s'éloigne justement des personnages plus froids et méthodiques, parfois sarcastiques de Kate, Nobody, Atomic Blonde ou Bloody Milkshake. Et même, on n'est pas dans de l'action filmée, montée ou pensée à la John Wick, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement des très belles séquences d'action très lisibles avec un montage chirurgical qui souligne bien les performances. C'est pas la démarche. Très tôt, le film cite explicitement John Wick et c'est suivi d'une scène qui va presque à l'opposé de tout ce que peut proposer les John Wick. Donc quelque chose de sale, d'amateur et de chaotique à l'image du personnage de Dev Patel qui à ce moment-là est en plein bouillonnement et perte de contrôle. Et ça évolue quand le personnage est en pleine maîtrise de ses nerfs et de son corps. La réalisation, le cadrage ou le montage deviennent par moments plus propres et cliniques. Et tout ça, ça rend le film très expressif et surtout communicatif. Et même le chien est finalement utilisé à contre-courant de John Wick, mais je vais pas plus spoiler là-dessus. En fait, Monkey Man, c'est un film très pop, dans le sens où c'est un mélange de plein d'influences cinématographiques, de nationalité, de genre et d'esthétique, et John Wick est une influence parmi d'autres tout aussi marquée. Il y a du film de vengeance coréen à la Old Boy, pour citer un des plus connus, il y a aussi du film d'action hongkongais vénère, un peu de Big Boss de Bruce Lee dans le texte, et des pics de démesure et d'euphorie qu'on peut rapprocher de Bollywood et du cinéma indien. La culture hindouiste également imprègne une histoire avec tout ce parallèle sur Hanuman, et de façon plus terre-à-terre, il y a évidemment le message social au cœur de l'intrigue sur la misère ou la discrimination des hijras, qui dans la culture indienne représentent un troisième genre, donc des personnes transgenres, intersexes ou eunuques. Donc évidemment c'est un film frontalement politique qui y va à grands coups de poing et il n'y a rien d'étonnant à ça. La stigmatisation, l'exclusion, la rencontre et ou le choc des cultures, c'est des thématiques récurrentes dans la filmographie de Dev Patel, de Slumdog Millionnaire, un des plus connus, à Lion, en passant par L'Enlèvement ou même l'infâme Dernier Maître de l'air. Ouais, Dernier Maître de l'air. Amenez-moi tous vos anciens. Pour ce qui est de l'influence occidentale, on la retrouve dans la narration super-héroïque entre gros guillemets, avec cet anti-héros ou justicier masqué qui protège les plus faibles et combat la corruption incarnée, façon Wilson Fisk ou Carmine Falcone. Il y a du Rocky aussi, avec cette histoire d'outsider du ring qui gagne la ferveur du public et l'entraînement en musique pour retrouver l'œil du tigre.
qui tourne d'ailleurs habilement la scène alors que c'était très facile de tomber dans le ridicule à ce moment-là. Vu l'énumération que je viens de faire, ça pourrait le laisser penser, mais Monkey Man, c'est pas un immense patchwork ultra foutraque qui balance tellement de références qu'il a plus de personnalité. Il y a une véritable harmonie, un bel agencement efficace et un bon dosage de tous ces éléments. Dev Patel a dit plusieurs fois que sa note d'intention, c'était de réinsuffler un peu d'âme dans le cinéma d'action qu'il trouve parfois malmené par l'industrie, mais aussi son propre mélange de culture, parce que pour rappel, Dev Patel, c'est un Britannique né de parents kényans d'origine indienne. Et ce cœur à l'ouvrage, cette sincérité, on la sent, ça transpire l'envie de bien faire et les heures passées en salle de montage. Voilà, il y a de la finesse et de l'élégance entre les pétages de genoux. Mais bon, comme je le disais au début, le film n'est pas parfait. Le film aurait sûrement gagné à épurer encore plus son scénario, à être plus subtil ou moins facile par endroits. Certains pointeront très certainement son manichéisme, mais perso, ce qui me dérange le plus, c'est l'incrustation des flashbacks qui, oui, à quelques moments, offrent de très beaux moments contemplatifs, mais qui sur la fin sont plus démonstratifs et encombrants qu'autre chose. Je peux aussi citer le personnage de la prostituée, désolé, elle n'a pas d'autre caractérisation, qui cherche sa place et son rôle dans le scénario, mais sans grande conviction. Son premier échange cynique et désabusé avec le protagoniste avait quelque chose de fort. On a cette vision d'elle qui sort de sa prison dorée, mais qui reste juste au seuil avant d'y retourner. Cette scène faisait une parenthèse désenchantée, impactante et lourde de sens, mais le fait de la revoir, de presque l'inclure dans l'expédition punitive finale, c'était pas très malin je trouve, parce que ça en fait juste un autre personnage sous-écrit et sous-caractérisé, presque une sorte de gentille caution féminine obligatoire, ce qui est pas vraiment l'idéal pour parler de sexisme et de misogynie. Bref, c'est du réchauffé, mais du bon réchauffé, à la casserole, sur feu doux et pas au micro-ondes. Et puis, c'est pas parce que j'ai déjà mangé 100 clafoutis dans ma vie que j'en refuserai un 101e, parce que le clafoutis c'est super bon. J'espère qu'on captera pas que j'avais la dalle pendant que j'écrivais la vidéo. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez Dev Patel et le clafoutis ou juste un des deux, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup. Il y a une dernière facette du film qui est super intéressante et c'est sa production qui a été un bel enfer. D'abord à cause de la pandémie qui a bloqué le tournage à Mumbai en Inde. Du coup, ils ont dû faire les prises de vue sur une petite île en Indonésie et c'est peut-être pour ça que l'histoire se déroule dans une ville indienne mais fictive. Puis Dev Patel s'est cassé la main 2 semaines avant le début du tournage pendant des répétitions. Et son responsable technique de la lumière a fait une crise cardiaque en plein tournage. Une fois fini dans le sang et les larmes, Netflix a racheté les droits de distribution, mais Jordan Peele, qui produit le film via Monkey Paw Productions, a plaidé pour une sortie en salle, ce qui est quand même un chouette dénouement. Encore plus quand on sait que le budget est pour l'instant estimé entre 10 et 15 millions de dollars et qu'il en a déjà rapporté 22 millions au box-office mondial au moment où j'ai écrit cette vidéo. En tout cas, on va suivre l'évolution de l'exploitation qu'on traitera au minimum sur le site. Et comme j'en suis déjà à parler du site, j'en profite aussi pour rappeler qu'on propose un abonnement à quelques euros qui donne accès à des dossiers exclusifs sur des sujets divers et variés. Alors ça va de Cavale sans issue avec Jean-Claude Van Damme à L'œuf de l'ange de Mamoru Oshii. Alors vraiment, il y en a pour tous les goûts. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusque-là et à très bientôt. Stop.